Bienvenue pour un nouveau dîner des champions. Heureux de vous accueillir dans ce cadre spécial pour mieux connaître nos champions au travers d'une discussion conviviale, propice aux confidences. À table et on les accueille. Pour ce nouveau dîner des champions, on va passer un bon moment avec trois invités de la Team Alliance. Clarisse Agbeledou, évidemment. Oscar Burnham, notre futur champion olympique de paraski. Milano Cortina 2026. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Hein. Ouais. Tu vois, on commence bien en t'envoyant des bonnes ondes. Et puis notre invité spécial, Myriam Benoît, qui est humoriste, stand-up. Oui, je fais des blagues. Tu fais des blagues? Je fais juste des blagues, il n'y a pas de dessin entier. Bon, on est content de t'avoir avec nous pour mieux connaître Clarisse et Oscar. Alors, peut-être Clarisse, on dit toujours la championne, etc. Mais on ne rappelle pas assez comment tu es venue au judo. Tu le racontes encore ou c'est quelque chose qui te paraît tellement loin que... J'ai rencontré Myriam et du coup, j'ai travaillé avec Non, j'ai commencé le judo parce que j'étais une enfant qui était très dynamique, pour pas dire turbulente, on va dire ça comme ça. Mais je pense que c'est parce que je m'ennuyais. Voilà, c'est tout simplement. Et du coup, ils ont demandé à mes parents de m'inscrire à un sport de combat, parce que je faisais pas mal de sport, mais un sport de combat pour me canaliser. Et j'avais essayé un peu le judo à l'école, et du coup, je suis tombée amoureuse. Il y avait des règles, il fallait mettre ses chaussures pour pouvoir sortir, saluer le tapis, saluer le prof, les camarades. Et en même temps, dès que toutes ces règles étaient passées, il y avait un moment d'apprentissage. Et dès qu'on avait fini, qu'il disait ce fameux mot hajime, je pouvais me battre avec tout le monde. Pour moi, c'était combattre avec tout le monde, filles, garçons, surtout avec les garçons. J'aimais bien ce rapport de force. Tu les éclatais? Et non, même pas, mais j'aimais bien savoir que je pouvais me défouler en fait. Ouais. Peu importe que je gagne ou pas. Et en vrai, petite, je gagnais pas tant que ça. Et c'est avec le temps, avec les entraînements, où j'ai commencé à un peu plus me démarquer. Oscar, toi, c'est beaucoup plus naturel, le ski alpin. Ouais, le ski. Bah moi, je suis venu au ski assez naturellement parce que ma mère, elle est monitrice de ski. Et donc, j'ai grandi en station de ski à Tignes. Et puis, dès que j'ai su marcher, ma mère, elle m'a mis sur les skis. Je skie entre ses jambes. Et puis, j'ai tout de suite été très passionné. Je mettais les skis dans la maison, dans l'appartement, et je skiais dans les couloirs. Donc, très dédié à ça dès mon plus jeune Déjà hyper sage, quoi. Ouais. Un gamin, déjà. Il y avait la neige sur le balcon, je mettais les skis sur le balcon, je skiais sur le balcon. Ah, mais Je m'éclatais. Oui, Ouais. Bah, quand j'aime quelque chose, je suis à fond. T'es un Très casse-cou, passionné. mais ça t'a jamais quitté, en fait. Hein. Oui, c'est aussi pour ça que j'ai perdu ma main. Alors, il y a une autodérision chez Oscar et un humour fou, vous allez vous en rendre compte. Non, sois détendu, Myriam, tu peux y aller avec Oscar. Parce que j'en ai des choses à dire. On reviendra sur ton accident tout à l'heure, Oscar, qui a conditionné évidemment ta vie et ta carrière d'athlète. Myriam, toi, le sport, c'est quel... Non. Pourquoi t'as dit ça de cette manière? Non, je dis ça normalement. Non, J'adore le sport. Moi. Ouais, non, t'adores le sport. C'est quoi tes souvenirs de sport, tes premiers contacts avec le sport? T'es fan de quel sport? Bah, j'ai fait beaucoup de foot et aussi j'ai fait de l'escalade aussi. J'adore. Ah bah voilà, t'étais faite pour rencontrer Oscar. Ouais. Fan d'escalade. Ouais, je grimpe beaucoup. C'est vrai, t'aimes bien l'escalade? Ouais, je toi grimpais beaucoup avant mon accident et encore maintenant, j'aime beaucoup l'escalade. C'est charmé l'escalade. Sur c'est rocher, trop bien. sur glace. Ah, sur glace? Ouais. Moi, pas à glace. Pas la glace. Il n'y a pas de glace à Paris, du coup. Même s'il y avait la vérité, pas l'escalade. On passe à l'entrée, parce que c'est bien beau, mais... Ça n'attend que ça. Bah oui, Elle a- on va bien commencer sûr. à monter quand même. I'm taking big shots, just stop where I'm driven, no pit stops. This hot, I ain't playing like a 6-5. Pissed off. On commence doucement le repas avec petite salade. Oscar, t'es en pleine préparation. Ça te va? Oui, oui. En fait, les sportifs, vous vivez l'enfer parce que comme vous êtes sportif, quand on vous invite quelque part, on pense tout de suite qu'il vous faut des choses très saines. Enfin, saines, c'est bien, mais légères, etc. Bah ouais, alors qu'en vrai, si tu brûles, Oui. tu fais beaucoup de sport, donc tu peux manger beaucoup si tu brûles assez derrière. Donc moi, je me suis jamais trop restreint niveau alimentation. Ouais. J'ai la chance en tout cas. Toi, Clarisse, alors, parce qu'on va beaucoup parler de santé mentale, mais d'ailleurs, ça peut être un sujet. L'obligation de faire le poids, l'astreinte, au niveau mental, ça doit être quelque chose de... C'est ce qui est le plus dur dans ta préparation ou pas? Mais je dirais que pour un judoka, c'est là où tu gagnes ta compétition. Si tu es au poids, tu fais ton poids et tu es pesé. Maintenant, c'est pesé la veille. Tu as déjà une partie de ta compétition qui est gagnée, on va dire. Parce que si tu ne fais pas le poids, tu ne combats pas, tu es disqualifié. Mais la pression de faire le poids, ça devient obsessionnel à quel moment avant les grandes compétitions, avant les combats? Tout dépend, en fait. C'est vrai que moi, avec le temps, j'ai appris à bien manger, à trouver mon équilibre et pas faire trop de yo-yo.
Mais c'est vrai que quand j'étais jeune, il y a une ou deux compétitions où j'ai pas été au poids et j'ai couru toute la nuit pour perdre mon poids. C'était super compliqué. Toute donc, la nuit qui précédait la compétition? toute la nuit, ouais, Ah oui. pour pouvoir perdre. Et je suis arrivée sur la balance à 200 grammes. Sauf que c'est 0-0, il n'y a pas de 200, il n'y a pas de marge. Donc, des fois, ça peut. Pas de compétition, enfin, t'es disqualifié. Ouais. Si t'es pas au poids, t'es disqualifié. Mais ça, c'est une pression qui est dingue à vivre. On parle beaucoup de santé mentale par rapport au sport. Est-ce que déjà, ça vous fait plaisir que ce sujet-là soit abordé de manière beaucoup plus naturelle aujourd'hui pour les sportifs, même les artistes d'ailleurs? On se confie beaucoup plus facilement sur sa santé mentale. Vous le ressentez? Moi, personnellement, la santé mentale, c'est quelque chose qui a beaucoup de place dans mon métier. Quand ça va pas dans la tête, c'est très difficile après pour la suite. Après, moi, j'ai un métier où vraiment ta santé mentale, elle est mise à rude épreuve à chaque fois que tu mets le pied dehors. Ouais. Parce que, Comme les sportifs. Hein. Ouais, donc c'est la même chose, quoi. Mais c'est quoi quand tu dis dès que tu mets un pied dehors? Ça veut dire qu'une fois que tu es humoriste, les gens s'attendent à ce que tu sois drôle en permanence? Sois drôle en permanence, c'est un travail d'image, donc tu dois toujours paraître souriant, toujours bien. Et forcément, on est censé communiquer une émotion qui est très positive, donc si on arrive et qu'on se sent pas bien, c'est très difficile de donner de son art, quoi. Parfois, on monte sur scène, on n'est pas bien, ou parfois même on monte sur scène, ça s'est mal passé, donc on se remet en question. Donc elle est mise à rude épreuve tout le temps, la santé mentale. Et est-ce qu'il y a des choses que tu fais en particulier pour que tu puisses travailler ta santé mentale ou pas? J'ai un petit truc où dès que je vais pas bien, dès que mon énergie elle est redescendue un petit peu, je pars au Maroc. Ouais. Je pars quelques jours au Maroc. Ressourcer. Je me ressource un petit peu, je vois un peu la famille, je revois un peu les amis. Et après, je reviens et je suis rechargée. Mais on est des êtres humains, quoi. Ouais. Donc, Oscar, toi, la santé mentale, bon, c'est un sujet qui te suit depuis un petit moment. C'est peut-être l'occasion de rappeler... D'abord, est-ce que c'est lourd pour toi, Oscar, de devoir à chaque fois rappeler ton histoire ou c'est quelque chose que tu fais assez facilement parce qu'il y a besoin d'expliquer? Non, je trouve ça pas très lourd de devoir le raconter à chaque fois. Je comprends que quand on voit quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, une prothèse ou une amputation, je comprends qu'on peut être attiré de l'œil, qu'on se pose des questions. Donc, je trouve c'est important que les gens ils sachent ce que c'est et qu'ils sachent que ça existe. Particulièrement aussi les enfants qui sachent que ça existe parce que c'est dès le plus jeune âge qu'ils peuvent comprendre qu'il y a des gens qui peuvent avoir un accident dans leur vie et ça peut arriver à n'importe qui. Et non, ça me dérange pas, juste qu'on me dise bonjour avant. Des fois, il y en a, ils viennent me voir et ils me disent qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah oui. Et ça, c'est le seul truc qui m'embête un petit peu. Ça s'appelle du tact. Ouais, bon, du coup, souvent, quand c'est eux, je leur raconte une histoire un peu bateau. Je leur dis que c'est un requin. Je leur dis que c'est un ours. C'est un phénomène. Mais trop drôle. Je me régale un peu sur les histoires. Une fois, j'ai même raconté. Au bout d'un moment, j'en avais marre de raconter l'histoire la plus stylée possible. Donc, j'ai dit que je m'étais fait becter par un pigeon, que j'étais infecté, qu'il a fallu amputer. Des fois, je me régale. Ah, t'es allé loin, quand même. Des fois, je me régale. Et les gens, ils osent pas te dire non, qu'ils te croient pas. Donc tu peux. Et tu les laisses comme ça ou à un moment oui, tu leur dis comme ça. les gens te croient? Ah bah, si tu vas premier degré, ils vont jamais te dire t'es un mytho. Dire comment ça, je suis un mytho. C'est génial. Et du coup, voilà. Des fois, je me régale un peu. Ouais, il y a une anecdote avec ça. Avec. Il en joue vachement. On l'a fait tout de suite ou pas? Ah oui, parce que t'as emmené ça jusqu'au plus haut niveau de l'État. Oui, c'est vrai. On va voir la photo et tu vas nous raconter avec le Ah oui, je me président de la rappelle. République. Donc Et tu tu serres la main Mais j'étais là, tranquillement. je me rappelle. Et tu l'as fait lâcher. Et j'ai lâché. Bah oui. Non, C'est trop. Mais t'es le meilleur. Ouais. C'est trop. Mais t'es le meilleur. Ouais, ils m'ont un peu chauffé, là, les copains de l'équipe. Et ils m'ont dit, tu le feras jamais, tu le feras jamais. En vrai, même maintenant, je me dis, ah ouais, quand même. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Je vais le voir, par exemple, c'est le président, comme tout le monde. Et puis après, je me suis dit, est-ce que je peux vous serrer la main de la main gauche avec la prothèse? Du coup, je vais serrer la main et là, j'ai lâché là. phénomène. Excellent. En réalité, elle est super stylée, ta prothèse. Ouais, j'adore. Elle est vraiment trop stylée. Je lui ai dit Ah la ouais. même chose tout à l'heure. Mais c'est un truc futuriste, quoi. Ouais, j'ai fait exprès de faire un Iron truc Man. un peu. Vas-y, montre-nous comment ça fonctionne du coup. Du coup, Un petit cours tout à l'heure. ça s'appelle une prothèse myoélectrique et avec les contractions musculaires de mon moignon, de mes muscles, je peux faire bouger, je peux avoir le truc qui est le plus important, en gros, c'est la pince. Et du coup, ça me permet de prendre des objets. Alors, quand tu démarres ton Stylé.
ta course, les sensations et Ah, mais j'ai d'autres prothèses. Ah, t'as une autre prothèse, c'est pas celle. J'en ai plein des bras, ouais. D'accord. J'ai plein de bras différents. Vous baladez J'avais pas jamais avec vos entendu bras cette dans vos phrase. sacs? Ah, non, écoute, non. J'en ai déjà 2 dans mon sac, là. Bah oui, même une paire de chaussures, Ouais. je me balade pas avec. Et t'as une prothèse pour chaque activité? Ouais. Pour le sport, pour le ski, bah celle-là, on voit que c'est une que j'ai pour le ski, là, sur la photo. En escalade, du coup, je grimpe sur le rocher, je grimpe ou sur les salles comme ça, je me strappe le moignon et puis je m'accroche avec bout de bras qui me reste. Et après, j'ai des prothèses pour faire de la cascade de glace, des prothèses pour faire du parapente. C'est un, Mais en réalité, c'est un fou, mais... Non, mais c'est un exemple. Parce que moi, avec les 2 mains, la vérité, je fais pas autant de choses, quoi. Non, mais c'est vrai. Oui, non, mais oui. Mais pareil. c'est un exemple, quoi. Enfin, il s'est pas arrêté à quelque chose, tu vois, et il fait plein de trucs. C'est trop bien. Ouais. Mais alors, ça vient d'où, ça, Oscar, de ne pas t'être arrêté et d'aller chercher des choses qui nous paraissent déjà, à nous, complètement folles? Comment tu as surmonté C'était une manière de surmonter ça? Continuer à faire de l'escalade parce que tu es déjà fan d'escalade, c'était une manière de... J'en faisais beaucoup avant, Ouais. tout comme le ski, et ça a été toujours... je me rappelle quand j'étais à l'hôpital et qu'on m'avait coupé la main, enfin que j'avais décidé d'amputer et que j'étais amputé, il y avait le petit poignet de l'hôpital là. Ouais, pour le lit. Et j'ai commencé à voir comment je pouvais m'accrocher pour grimper et tout avec mon moignon qui s'était coupé il y a 3 jours quoi. Je me suis fait engueuler, mais c'est vrai que je me suis jamais demandé est-ce que je pourrais refaire ce que j'aime faire. Je me suis toujours demandé comment je vais faire pour refaire. J'étais plus en mode trouver des petites solutions pour trouver. Il y avait sûrement aussi, je pense, une part d'ego en moi qui voulait montrer que même avec une amputation et une main en moins, je pouvais faire les mêmes choses qu'avant, différemment, mais que je pouvais faire les mêmes choses qu'avant. Après, je pense pas que l'ego c'est toujours mauvais. Là, dans ce cas-là, moi, il m'a aidé. Et donc voilà. Trop stylé. Ouais. T'es trop fort, je te jure. Il y a de l'admiration pour le parcours, hein, honnêtement. Ouais. Ah ouais. Parce qu'il aurait pu se dire, ça y est, je suis foutu. Et souvent, le mental, là, on revient sur le mental. Quand le mental, il baisse, ben, on n'arrive plus trop à avancer. Mais lui, il a un mental d'acier, quoi. C'est incroyable. Est-ce que tu as déjà eu un moment de down? Ouais, oui, quand même. On sait pas. Hein. Quand, en fait, vu que je me suis fait électrocuter, au début, la main, elle était cramée. Donc, Et ils ont... t'as fait le con, J'ai fait le con, ouais. après le bac avec des copains, Le c'est ça? bac, Donc il m'a coûté un important bras, de le ouais. rappeler. Ouais. 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 C'est ça, l'histoire? Ouais. Non, Il n'y a c'est pas un d'histoire requin. d'aigle, pas de... Ah, j'aurais dû Parce que rester t'avais sur des la bêtises, vraie, en fait, sur c'est ça, le l'histoire truc. stylée. Ouais, souvent, je raconte une histoire stylée et l'histoire vraie après. Ah oui, c'est mieux. Bon, raconte-nous l'histoire vraie. Alors. L'histoire vraie, c'est que j'étais après le bac avec des copains en soirée et on est monté sur un poteau électrique, mais pas les pylônes, les petits poteaux en béton de village là. Ok. Et j'étais à 2-3 mètres du câble et j'ai pris un arc électrique. Donc en gros, le courant il est sorti du câble et il m'est passé dedans. Et donc du coup, je suis à 7-8 mètres de haut, je suis tombé, je me suis cassé le fémur dans la chute aussi. Et puis j'étais complètement out. Mon pote, il m'a réanimé, il m'a fait massage cardiaque, bouche à bouche, tout ce qu'il fallait. Je me suis réveillé avant que les pompiers arrivent. Et ma main a été carbonisée. La main droite était carbonisée à cause de l'électricité. Et le moment dur, justement, c'était vraiment quand je suis arrivé à l'hôpital. Du coup, tous les médocs, machin. Moi, au début, je me rendais même pas compte de ce que c'était. T'avais pas Je me suis regardé? dit, T'avais vu ta si main? j'avais vu ma main, mais je me suis dit, dans l'ambulance, je me demandais c'est quand que je pourrais rentrer chez moi. Ah oui. Oscar. J'étais pas du tout dans l'idée que c'était aussi grave. Et ils m'ont coupé le pouce. Et c'est là que j'ai réalisé un peu de la bêtise. Et je me suis dit, ah là, c'est quand même... amputation, tu connais pas, on t'a amputé. J'avais 19 ans, j'étais en mode, ah ouais, boulette là. Je me suis dit, là, c'est pas une petite bêtise. Et du coup, là, oui, là, j'ai eu un moment en mode... Et en fait, j'avais tellement de douleurs physiques qu'en fait, le côté mental de surmonter le truc, c'était rien parce que j'avais plus mal. Ok. Donc, c'est plus le côté douleur physique qui est pris le dessus sur le mental. Et donc, quand j'avais plus mal, j'étais heureux. Et après, au fur et à mesure, ils ont coupé l'index. Et après, c'est là qu'ils m'ont demandé si je voulais garder la main. Et c'est là que j'ai tapé sur Google, Jeux paralympiques ski alpin. Ah, t'étais sur le lit Ouais, j'étais de à l'hôpital. encore. J'ai tapé sur Google, c'était en 2018, donc je suis tombé sur les Jeux paralympiques de Pyeongchang en 2018. J'ai regardé,
J'ai vu qu'il fallait skier avec un seul bâton. J'ai vu Marie Bochet qui avait une main moins et qui skiait avec un seul bâton. Et j'ai dit à ma mère, en vrai, maman, je vais couper, mais peut-être qu'un jour je pourrai aller aux Jeux Paralympiques. C'est pour ça que je trouve la visibilité des Jeux Paralympiques est importante, parce que moi, c'est aussi ce qui m'a permis de trouver un sens et un objectif après l'accident. On va continuer à parler de mental, on continue avec le repas. Ouais. Hein, allez, le plat arrive et puis on continue de parler de mental avec toi aussi, Clarisse, parce que tu en as traversé aussi des moments qui étaient durs dans ta carrière. On continue ce dîner des champions avec Clarisse qui partage ses frites. Ouais, c'est rare. Juste une ? Juste une. Allez, juste une. Merci. On parlait de mental, Clarisse. Le mental pour rebondir, ça, c'est peut-être une partie qu'on peut évoquer avec toi. Si on se rappelle des Jeux Olympiques à Paris, quand tu perds une demi-finale et que tu sais qu'il y a encore quelque chose qui t'attend, comment tu fais pour switcher et rebondir? Parce qu'à ce moment-là, on se dit que tout s'écroule et on est anéanti. Mais toi, comment tu fais pour retrouver de l'énergie et du mental pour continuer? Oui, Saoud, j'avoue que je n'ai pas fait. C'est vrai? J'étais tellement au fond du gouffre. Il fallait me voir dans la salle d'échauffement, je tapais partout, je m'insultais. Mon coach il m'a mis dans une salle à part pour essayer de me parler, mais je ne pouvais rien entendre. J'arrivais rien à entendre, c'était très compliqué. En fait, j'étais en train de voir que mon rêve s'était anéanti bêtement. Donc c'était très compliqué et mine de rien, il n'y a pas beaucoup de temps entre les deux. Je pense j'ai eu à peine 10-15 minutes. Donc t'as pas vraiment le temps de comprendre et de dire bon il faut repartir. Mon coach il me boostait, il me disait fais-le pour ta fille. Mais vraiment quand je suis arrivée sur le tapis en place de 3, j'étais pas là. J'entendais pas le public et pourtant il y avait du bruit. J'entendais rien, j'étais déconnectée. Mais t'es en pilotage automatique. Et en fait, je faisais n'importe quoi. Je mettais pas mes mains au bon endroit et la fille, pendant 1 minute 30, elle me malmenait. Et je me suis dit, et à un moment donné, je me tourne vers mon coach parce que j'arrivais pas, je comprenais pas, j'étais déconnectée et je le vois rouge, mais rouge comme une tomate et je me dis, waouh, il se passe quelque chose. Et là, il me regarde, il me dit, mais t'es pas concentré, tu vas perdre. Et là, je regarde dans le public. Électrochoc. Et j'entends, allez, Clarisse, mais le désespoir, mais s'il te plaît, réveille-toi, allez, Clarisse. Je dis non. Et là, j'ai reconnecté, là, j'ai entendu le bruit, j'ai entendu le public, je me suis dit, oh, mais j'étais loin. Et c'est Pourquoi là tu faisais n'importe quoi à ce moment-là? J'étais pas là. Je savais plus, pourtant je savais qu'elle était gauchère, il y a une stratégie. Je ne savais plus, je faisais tout à l'inverse. J'étais déconnectée, j'entendais plus rien. Alors que toute la journée, j'entendais le public, j'étais contente, ça me galvanisait, j'ai rien. Comme s'il n'y avait pas de son dans la salle, on avait éteint les écrans. C'est le pire moment de solitude que tu as connu dans ta vie ou pas? Non, c'est pas le pire. Mais en fait, c'est compliqué parce que tu te dis, en fait, tu peux vraiment dégringoler, tout perdre. Alors que tu sais que tu peux quand même avoir une belle médaille. Mais c'est tellement plus fort que toi. À ce moment-là que tu n'arrives pas à te reconnecter. C'était difficile. Là, je me suis dit... Oh, et quand j'ai gagné, je me suis dit, heureusement que je me suis... Myriam, elle est scotchée sur les images, Myriam. Ouais, je trouve ça fort en réalité. Moi, j'adore voir les gens réussir. Mais ton histoire, elle est trop belle parce que ça arrive des moments où tu te perds mentalement et là, il y a tout qui s'écroule et tu vois plus rien. Mais le public, il a tellement une force pour te porter, c'est incroyable. Et là, le public, là, à Paris, c'est mes 3e Jeux, mais c'est exceptionnel. Ça résonnait, mais ça te vibrait à l'intérieur du corps. C'était fou. Et je me suis dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et je pense que les moments comme ça, on n'en aura jamais. On n'en aura plus jamais. Et il faut profiter, il faut prendre et il faut essayer de garder ces moments-là à des moments où il y a peut-être d'autres jeux où il n'y aura pas grand monde ou pas le même public. Et en fait, de pouvoir garder, de se dire, garde ces sensations-là parce que ça va te porter. Ça t'a réparé un peu ces sensations-là par rapport à ta désillusion? Non, je pense ça n'a pas suffi. Non, il n'y a rien qui répare vraiment. Après, c'est avec le temps. Il y a le temps et c'est vrai que j'ai un peu vite fait mon deuil plus que les jeux. Tu parles de deuil, on est vraiment à ce niveau-là? Ouais, il faut tourner une page. En fait, là, c'est un autre livre. Là, le livre, c'est terminé. Je l'ai terminé assez correctement, en tout cas mieux que les Jeux de Rio. Mais médaille de bronze quand même. Ouais, mais quand on sait qu'on peut gagner... Non, quand on sait qu'on peut gagner... Ça te fait quel effet quand on te dit ça? De championne. Ouais, quand les gens te disent « Mais non, mais t'as pris une médaille quand même », t'entends pas? Je comprends, mais... En fait, j'ai envie de leur... qu'ils soient à ma place et qu'ils comprennent qu'en fait, si tu peux gagner, pourquoi tu vas aller chercher en dessous? Et c'est ça aussi la magie des Jeux. On sait que même si tu es ultra favori,
Tout peut se passer. Tout ouais. peut se passer, donc c'est Alors, magique. tu parles de magie des Jeux, mais il y a les 4 ans de préparation. Est-ce que c'est ça qui explique aussi toute la force de ta déception? Alors, j'ai pas eu 4 ans. Oui, c'est vrai que toi, pardon, oui, moins encore. Hein, avec Déjà, il y a eu Covid. l'arrivée Donc, d'Athéna. Oui, 3 Covid, ans, l'arrivée plus d'Athéna de- ensuite. Plus l'arrivée d'Athéna direct, donc j'ai eu 2 ans. C'est assez court, mais c'était intense. Et je peux dire que finalement, quand on veut et qu'on a la motivation, on peut. Le rebond. Oscar, le rebond, toi, c'est le rebond dans les frites, c'était pas mal, Oscar. T'entendais ce que disait Clarisse ou pas? J'étais attentif. Popcorn, cinéma. Oscar, doucement. Le rebond, c'est quelque chose qui te parle, toi aussi? Ouais, le rebond, je pense que c'est un truc qui parle à tout le monde. C'est quelque chose que même quand t'es pas sportif, tu dois rebondir d'épreuves dans ta vie. Je pense pas qu'il y ait d'épreuves plus difficiles qu'une autre. Chacun à son échelle vit des épreuves. Mais quand tu racontes la tienne, on a l'impression que les autres relativisent quand même un peu leur quotidien, non? Totalement. Peut-être. Après, moi, je relativise quand j'entends d'autres histoires aussi que j'ai entendues qui, à moi, me paraissent encore plus. Encore plus. C'est le poisson, il est mal passé. Encore plus impressionnante. sur Quoi. nous. Même en écoutant Clarisse, rebondir aussi rapidement entre 2 combats, c'est quand même vachement impressionnant. Quoi. Et non, pour ce qui est de l'échec, moi, c'est ce on a beaucoup vu avec ma prep mentale, c'est que elle m'a appris à voir l'échec pas comme une finalité. Donc, l'échec, ça fait partie, c'est sur le chemin. Du coup, quand tu arrives à vraiment te mettre dans cette optique-là, que tu échoues dans un truc et que tu arrives direct à te dire non, mais c'est pas parce que j'ai échoué là que je vais pas réussir demain. Et ben, en fait, c'est juste une étape sur le chemin. Ça se trouve, j'échoue 3 jours d'affilée, mais le 4e, je réussis. Et quand j'aurais réussi, j'aurais oublié les 3 échecs avant, quoi. Donc ça, c'est un truc que j'essaye de. C'est facile à dire, mais après, quand tu T'arrives es à vraiment l'appliquer, dans l'échec et que. Ouais, je connais très bien la sensation quand je passe la ligne d'arrivée et que je vois le chrono et qu'il y a la lumière rouge et que je suis bien dégoûté. Il y a quand même cette phase où tu es énervé, où tu es dégoûté. Mais il faut pas trop rester dedans parce que si tu restes dedans, bah tu avances pas et tu n'arrives plus à aller avancer. chercher la réussite. Quoi. Alors, toi, le verdict, c'est le chrono. Toi, Myriam, le verdict, c'est le public qui rit ou qui rit pas à tes blagues. Oh là là. Est-ce que la sanction, elle n'est pas encore plus terrifiante? Elle est violente, la sanction. La sanction, elle est violente. Mais en fait, plus on joue, plus on arrive à maîtriser ce truc-là et plus on arrive à trouver des béquilles un peu pour s'en sortir. Mais c'est vrai que c'est... En fait, on investit tellement d'émotions, tellement de temps, tellement de travail à vouloir faire rire des gens que finalement on ne connaît pas. S'il n'y a pas de retour, s'il n'y a pas cette énergie de retour, il y a un truc qui s'écroule un peu en nous. Et c'est très difficile de ressortir de là et de se dire ça n'a pas fonctionné. C'est un coup au moral qui est horrible. Alors, un humoriste, il peut se dire je suis trop fort la veille et je suis trop nul le lendemain. C'est comme ça. Comme les sportifs, finalement. Mais toi, tu dois encaisser pendant aussi. Pendant la honte. Après, tu peux gérer, c'est pas facile, mais pendant. C'est horrible. C'est horrible, ouais. C'est horrible. C'est déjà arrivé. Non, Clarisse, parce que je suis. Non, bien sûr, ça m'est déjà arrivé, évidemment. C'est jamais. Évidemment, si, ça m'est déjà arrivé et testes ça arrivera les blagues encore. Ouais. Sur qui? Sur le public. C'est direct. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des comédie clubs, tu vois. Il y a des comédie clubs où on y va, on teste des fois 10 minutes des blagues qu'on n'a jamais fait avant. Et tu peux avoir des moments où juste les gens ils te regardent en se disant. Et surtout, le pire, c'est que quand les gens te reconnaissent avant de monter sur scène, ils sont trop contents de te voir, en se disant ça va être trop bien. Et que toi, finalement, tu vas pas faire tes blagues qui sont sûres et qui vont fonctionner, tu vas faire uniquement du test. De savoir qu'ils sont en train de se dire, mais finalement, elle n'est pas marrante du tout, Myriam. C'est horrible. Et moi, je crois que c'est vraiment le truc que je déteste le plus, c'est de décevoir les gens qui me suivent et qui aiment ce que je fais. C'est ça qui me terrifie. J'ai pas envie de les décevoir. Et comment tu t'en sors après quand ça se passe pas si bien que ça? Tu fais comment? Si je fais du test et que ça passe pas, je rebondis sur des choses qui sont sûres, enfin des sketchs qui sont sûrs, donc au moins je ressors avec un peu de rire. Mais c'est vrai que quand un test ne passe pas et sur lequel tu as pu travailler pendant un petit moment, c'est le jeu en réalité. Parce que quand tout d'un coup ce que tu testes fonctionne et qu'il y a vraiment les rires que tu attends vraiment, c'est un bonheur incroyable. Je ne saurais même pas comment vous l'expliquer, mais c'est une satisfaction qui est trop belle. Le bip bip bip, c'est une bombe ou c'est... toi, Oscar? C'est mon bras qui fait du bruit.
Et pourquoi il fait du bruit? C'est quand je change de mode. T'es en quel mode là? Destruction. Non, si je passe en Il rotation. va gifler Messaoud et tout. Je vais faire attention. Tu donnes ton poisson, mais Raoul. Pas m'énerver. C'est trop marrant, qu'est-ce que c'est Non, t'es super sympa mais super drôle aussi, Oscar. D'ailleurs, est-ce que tu fais semblant parfois d'avoir cette bonne humeur tout le temps? Non, je pense que j'étais rentré un peu au tout début dans un petit cercle vicieux, tout début de mon accident, à montrer que j'étais bien et que j'allais bien et que je rigolais et que je faisais et que ça me faisait rien. Et du coup, c'était aussi pour pas inquiéter les gens autour et les gens qui m'aimaient. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu une petite phase où je me suis dit, où je m'autorisais même plus à être pas bien parce que ça faisait 1 an de l'accident et puis les gens ils disent bah c'est bon, il va bien, il rigole machin. Et si je me disais bah là si au bout d'un an je commence à dire que il y a des fois où ça me saoule, bah les gens ils vont pas du tout me croire quoi en tout cas. Et puis après non, quand tu discutes avec les gens qui t'aiment et qui te connaissent, ils acceptent et ils te suivent dans n'importe quel moment quoi. Que tu sois bien, pas bien, que tu sois heureux, pas heureux. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des gens qui t'entourent, qui tu te sens bien et qui tu sens que tu peux te confier et te libérer quoi. Tu les appelles tes parapodes d'ailleurs, je crois. Ouais, les parapodes, ça c'est un groupe qu'on a créé avec l'équipe de France. Ouais, c'est où on met un peu des bêtises sur Instagram. Ça, c'est pas des bêtises, c'est une médaille mondiale universitaire. Hein. Ouais, ça c'est au championnat du monde universitaire. Champion du monde, Oscar? Universitaire, ouais. Ah oui. Ouais. C'est Trop bien. et bah c'est la seule fois où j'ai réussi à battre mon pote Arthur sur une course. Qui est à gauche de la photo. Hein, qui est à Arthur. gauche, ouais. Et la prochaine médaille, tu sais quand est-ce qu'on te la souhaite, hein? Milano Cortina, on va en parler dans quelques instants pour les prochains Jeux paralympiques d'hiver. Pour finir sur le mental, Clarisse, on demandait comment on fait, est-ce qu'on s'éloigne, on s'isole ou pas. Toi, tu as eu une mésaventure aux Europes en avril, hein, en avril, et tu as eu le besoin de partir. Tu es parti 3 semaines aux États-Unis, il me semble, à ce moment-là. C'est un besoin, enfin c'est un bon remède aussi de larguer les amarres et de partir quand on peut, évidemment. Ça m'a fait du bien et puis ça m'a fait du bien aussi de pousser ma gueulante parce que j'étais pas contente de ces championnats d'Europe où je me sentais vraiment en forme. J'ai perdu en finale, je me suis fait disqualifier parce que j'ai fait une action dangereuse apparemment. Mais en tout cas, j'étais assez déçue parce que j'ai été très forte ce jour-là et que j'ai explosé tout le monde, donc je méritais de gagner. Et quand je mérite de gagner, quand je mérite de gagner, j'aime pas l'injustice, mais c'est pas grave. Mais après, ça n'a pas été le moment le plus dur, en tout cas de ma vie. Le moment le plus dur, ça a été les Jeux de Tokyo, juste avant, avec la Covid, où là, ça a été très compliqué, où je me suis dit, mais en fait, je serai jamais championne olympique, ça va jamais arriver, et peut-être que je serai pas prête. Je voyais plus, j'avais le goût à rien. Je me disais, mais s'il n'y a pas les Jeux, on fait quoi? Notre vie, elle est foutue. On vit que pour ça. Moi, j'ai envie d'avoir des enfants après. Finalement, ça m'a repoussée. Enfin, j'ai remis toute ma vie en question. Et comme j'avais que ça, j'avais tout misé sur le judo, forcément, ça a été compliqué de retourner après en cours. Donc, je suis retournée en cours pour faire mes études de coach de vie. J'ai fait une formation à HEC. Ouais. Ça a été un moment qui a été super et qui m'a sauvée. En vrai, de cette dépression. À ce point-là, ouais. Ouais, à ce point-là, parce que je pouvais plus même sentir les odeurs des vestiaires, les couleurs. Je suis rentrée, je pleurais. Enfin, c'était horrible, horrible. Ça m'est jamais arrivé. Moi, qui suis tout le temps souriante, ça a été un moment qui a été très compliqué. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi se mettre autant à mal? Mais j'arrivais pas à m'en sortir. Donc j'ai dit, je vais retourner en cours et je vais voir ce que ça donne. Et en fait, de voir qu'il y a des gens qui ont des vrais problèmes dans la vie et qui sont super joyeux et qui sont en train de faire un développement personnel, ça m'a énormément aidée. J'ai commencé à parler des États-Unis, mais tu vois où je vais en venir. Bien évidemment. Ah, on va partir ou pas à Los Angeles avec toi, mais on va parler ça pendant le dessert. Los Angeles pour Clarisse ou pas? Après les frites, les fruits, ça te va, Oscar? C'est très bien. Très bien. Mais du coup, j'ai peur de prendre une bouchée. À chaque fois, j'ai peur que tu vas me poser une question. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais me tourner vers Clarisse. Okay. Et comme ça, tu es tranquille. On va pouvoir écouter. Voilà, mange vite parce qu'après, c'est ton tour. Alors, on parle d'avenir. Comme promis, Clarisse, qu'est-ce que tu peux nous annoncer pour Los Angeles 2028? Est-ce que tu nous emmènes à Los Angeles? Il faut, mais ça, sinon tu vas t'ennuyer. Non, là, c'est vrai que j'ai le temps et que. Avec Paris, j'ai pu faire ça en 1 an et demi.
Donc je me dis que la qualification, elle va être près de 2 ans avant. Donc c'est bien pour moi d'être prête. Et quand la qualification reprend, 2 ans, on met les bouchées doubles, on se qualifie. Et parce que forcément, ce ne sera pas comme les Jeux de Paris. Nous, les Jeux de Paris, on était déjà qualifiés. Et après, il y avait un peu une compétition nationale, mais il n'y avait pas besoin de faire des points. Mais là, il faut faire des points, il faut rentrer dans une ranking list et être la meilleure un peu de cette ranking list pour pouvoir aller aux Jeux Olympiques. Donc, en tout cas, ça sera mes derniers Jeux, donc je vais me donner à fond. Et en attendant, j'espère que je me laisse jusqu'à décembre, mais avoir quand même un autre enfant entre deux, comme d'habitude, parce que je m'ennuie sinon. Ouais, tes 2 projets, donc c'est un 2e enfant et Los Angeles 2028 pour finir en beauté. Exactement, et il faut que je finisse la tête haute sur la plus haute marche du podium avec mes 2 enfants comme ça, là. Avec mes 3 trophées. Génial. Trop bien. Tu vois, elle nous dit ça et Je moi le souhaite j'avais la photo dans la tête, non? Vraiment, C'est beau, hein, c'est trop bien. beau, hein. Tiens, regarde Je ça le souhaite, c'est trop bien. à l'entraînement avec Katena. Ouais, c'était dur, hein. Là, je me dis, je vais retourner dans une difficulté, là, mais c'était super enrichissant. On se rend pas compte à quel point, quand on veut atteindre nos rêves en étant une femme, à prendre le temps aussi d'être enceinte, d'être maman et tout, c'est hyper compliqué, c'est une vraie gestion. C'est une vraie gestion, c'est compliqué, il faut du monde autour, il faut des gens qui croient en toi, parce que toute seule, tu peux rien faire. Et là, d'avoir démontré, montré que c'était possible, moi, j'en suis fière. Et ça a été un moment où vraiment j'ai toute légèreté parce que de me dire ma fille déjà en bonne santé, elle m'accompagnait jusque là et elle a pu voir cette médaille olympique et elle chante encore la Marseillaise ou des choses comme ça. Et elle me dit mais t'as pleuré, t'étais triste, mais t'étais contente, t'as gagné, mais t'as pas gagné. Je me dis elle comprend quelque chose sans comprendre et là souvent elle me redemande de retourner en compétition. Alors, j'imagine Los Angeles 2028 là, elle va kiffer. Ça va être génial, donc faut que je lui offre ça. T'as Comme il l'impression, disait Mika, bah oui j'ai l'impression. Comme il disait Mika, son regret c'est que ses enfants n'ont pas vu en compétition. Et moi, je me dis que c'est quelque chose qui est juste extraordinaire. Donc, si j'ai la capacité, je me sens bien, je suis en bonne santé, j'ai mal nulle part, donc j'y vais. Los Angeles 2028, avec un enfant également, Clarisse. Pour toi, Myriam, sur le podium. Yes, la plus haute marque, la plus haute marque. Myriam, ta première erreur du repas. Non, mais dans ma Clarisse- tête, c'était dans la plus haute marque. Ah, Il n'y avait aucune inquiétude. Et voilà. Le podium, Il n'y a c'est qu'une numéro seule 1. marche. Ah, yes, Ouais. Bah, bien sûr. Alors, Myriam, justement, toi, ton rêve, c'est quoi? C'est une salle? Ce serait la tournée des Zéniths. J'adorerais ça. La tournée des Zéniths? Ouais, vraiment. Depuis que je suis toute petite, mon rêve, c'est de rentrer dans une immense salle et crier Bonsoir Paris. Genre, depuis que je suis toute petite, c'est ça mon plus grand rêve. Et aujourd'hui, je suis en train de le créer, mon rêve. Parce que j'ai déjà joué dans des Zéniths, dans des grosses salles, mais jamais mon spectacle à moi pendant 1 heure, quoi. Mais mon plus grand rêve, oui, ce serait de faire rire vraiment un maximum de gens, quoi. C'est ça mon plus grand rêve. C'est fou en réalité de se dire j'ai juste envie de donner le sourire aux gens. C'est tout. C'est beau. C'est ça un mon beau kiff. rêve, hein? C'est beau. Voilà, c'est tout. Mais vous avez... Pas de bagarre, pas d'adjumé, mais tu es la bienvenue Elle à fera tous les Zéniths. spectacles. Il faut que je donne de la force déjà. Je suis jamais allé voir un tous one-man les show, ça doit spectacles, être tu es trop la classe. bienvenue. Ah, trop bien. Vraiment. Toi, t'as jamais vu de One Man Show, ça? Non, ça doit être bah en vrai en tout cas. Enfin, dans une salle. Il n'y en a pas J'ai vu sur- dans la montagne. Ah non. Qui est le one man. C'était une manière de demander une invitation. Mais pour ton je vous spectacle. invite quand vous voulez. Vraiment, c'est la maison dans toutes les salles que vous voulez. C'est gentil. Vraiment, Avec grand plaisir. plaisir. Avec plaisir. Mais c'est vrai que faire rêver, c'est un peu votre point commun. Hein. Les sportifs, vous faites rêver, les humoristes, les artistes. Il y a un peu de ça. Toi, Oscar, ton rêve, il approche. Il approche. Si tu nous dis autre chose que Milano Cortina, les Jeux paralympiques 2026, on sera surpris quand même. Ah non, c'est mon rêve depuis maintenant 4 ans de retourner aux Jeux, de revivre des Jeux dans des montagnes européennes cette fois, qu'on connaît, où on est déjà allé. Et puis le rêve serait de ramener une médaille, quoi. En tout cas, je pense à ça à chaque fois. Je me réveille le matin, je pense à ça. Quand je vais à la salle de muscu, je pense à ça. Déjà là maintenant. Ah ouais, tout le temps. J'y pense tout le temps. Chaque fois que je fais une rep, je pense à ça. Il n'y a que ça qui compte, en tout cas pour le moment. Et l'objectif, c'est de faire un podium à Milan-Cortina. Et le top du top, ce serait de partager avec des potes. Ouais. Parce qu'on est quand même une bonne Comme équipe. tu l'as et déjà fait au Mondiaux 2023. Exactement. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis on est une équipe où on est tous capables de faire une médaille. Et donc, si on peut fêter ça tous ensemble à la fin des Jeux, qu'on a tous ramené une médaille, ce serait vraiment le top du top. Alors, et quel symbole cette médaille pour toi, Oscar? Ah bah, beaucoup de travail,
de sueur, c'est l'accomplissement de beaucoup de choses. Et donc, ce serait une nouvelle étape de franchie dans ma vie et dans ma carrière. Et c'est vraiment un vrai rêve, quoi, d'avoir une médaille et puis de vivre ces émotions que c'est d'être heureux après que tu passes la ligne d'arrivée. J'adore. Mais moi, j'adore regarder, je les vis j'adore regarder le sport, je regarde tous les sports. Ouais. Et quand je vois les gens qui sont émus, qui ont des émotions bonnes ou mauvaises après une compétition, moi, ça me met les frissons. Donc, quand c'est moi qui les vis, c'est encore plus fun. On espère que ce sera le cas, Oscar. En tout cas, on sera derrière. Ben oui. Je vais Merci. crier, je vais perdre ma voix, Oscar, pourquoi, comme tu l'as fait pour moi. Ah, Oscar de toutes mes forces. Ça t'a donné envie. Prochain rendez-vous, ça va être quoi? Des tournées partout. Ouais. Même, et la à cigale. Bourg-Saint-Maurice. Même là-bas. Tu viens à Même chez lui. Bourg-Saint-Maurice On va Il y a s'arranger. une autre défaite, c'est génial. On va s'arranger. Et 2 dates à la Cigale aussi. Si vous êtes là C'est le quand 2 et 3 février, vous êtes les bienvenus. Juste avant ces jeux. Juste avant les jeux. Magnifique. Un petit peu de rigolade avant de descendre à moi. Voilà. Pourquoi Tu seras pas, bien détendu, tu seras parfait. Vous êtes les bienvenus. Trop bien. Bon, c'était un bon moment en tout cas. Merci infiniment Merci beaucoup. pour ce dîner des Merci. champions. Ouais, c'était un vrai plaisir. C'était trop bien. Mais oui. Vraiment, je te jure. Passé un bon moment? J'ai bien C'est un noté, format là, cool, hein. Ouais. Puis ils ont mangé des frites.